18h ici à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Antoine Galen. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile. En Cisjordanie occupée, la violence ne fait qu'empirer. Nouvelle alerte lancée par l'ONU. 67 attaques de colons israéliens ont été recensées en 10 jours. 4 Palestiniens tués et 58 blessés. On y revient en début de journal. Accord peut-être imminent pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Discussion toujours en cours entre l'Iran et le sultanat d'Oman. Téhéran précise que cela dépendra de l'armée américaine. Déclaration qui a entraîné une forte hausse des marchés financiers. Ils ont battu de nouveaux records. Dans ce journal, nous serons également en Corée du Sud. Séoul veut récupérer les anciennes bases militaires américaines toujours présentes en Corée du Sud. Washington s'y était engagé, mais cette promesse n'a toujours pas été tenue. Et puis en France, l'un des chefs présumés de la DZ Mafia a été interpellé. Mehdi Laribi est soupçonné d'être l'un des fondateurs de cette organisation criminelle. Victoire pour les autorités françaises. Leur opération appelée Octopus a permis de mieux comprendre le fonctionnement de la DZ Mafia, vous l'entendrez. 6 attaques par jour en moyenne. En Cisjordanie occupée, la violence des colons israéliens est quotidienne contre les Palestiniens. Incendie de mosquées, vol de troupeaux, destruction d'habitations. Le harcèlement pour les faire partir atteint des niveaux sans précédent. Entre le 24 juillet et le 3 août, l'ONU a dénombré 67 attaques. 4 Palestiniens ont été tués et 58 ont été blessés. À cela s'ajoutent des opérations militaires de l'armée israélienne. Précision de notre correspondante à Jérusalem, Frédéric Misselin. Chaque jour, de nouveaux témoignages. Selon les habitants de Massaferiata, près d'Hébron, la nuit dernière, un important groupe de colons a agressé des habitants palestiniens après avoir envahi leur maison. 5 personnes ont été blessées, dont une femme et 2 enfants. Les colons ont incendié plusieurs maisons et laissé des inscriptions en hébreu sur les murs à l'encre rouge. Plus au nord, près de Taïbé, c'est le prêtre de la paroisse qui raconte. Hier, des colons israéliens sont entrés dans une maison appartenant à une famille chrétienne. Ils ont lâché un troupeau de moutons dans la propriété. Le harcèlement auquel est confrontée cette famille dure depuis plusieurs jours. Enfin, une opération militaire importante a débuté hier dans le camp de réfugiés de Kalandia, près de Ramallah. L'accès est bouclé. Contactée, l'armée israélienne parle d'opération, je cite, antiterroriste, ciblée, planifiée, une opération encore en cours. Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI. L'actualité dans la région, c'est aussi au Yémen. Au moins 38 membres des forces gouvernementales ont été tués par des rebelles houthis, ce groupe militaire soutenu par l'Iran. Il s'agit du bilan le plus meurtrier depuis 2022. Toujours pas d'accord pour la réouverture du détroit d'Ormuz, mais les discussions sont en cours entre l'Iran et le sultanat d'Oman. Hier soir, il disait travailler à une déclaration conjointe. De son côté, Donald Trump espère un accord imminent. La réouverture de cette voie maritime dépendra des actions de Washington. Voilà ce qu'ont affirmé des sources iraniennes auprès de médias locaux. De quoi galvaniser un peu plus les marchés financiers. Hier, ils ont battu de nouveaux records. Explication d'Aurélien Lux, analyste financier chez Galilée Asset Management. Ce qui a rassuré un peu les marchés, c'est les déclarations de Scott Bessent, donc le secrétaire américain du Trésor, qui est un peu la voix que les marchés aiment bien écouter. C'est un ancien de Wall Street et lui a déclaré que le détroit d'Ormuz serait réouvert bientôt, ce qui a rassuré les marchés qui écoutent actuellement beaucoup plus Scott Bessent que Donald Trump, et ce qui explique également que le pétrole a reculé sous la barre des $80. Donc ça explique justement cette bonne tenue des indices et un été qui se déroule plutôt bien pour les valeurs américaines
américaine, européenne et certaines valeurs asiatiques également. Aurélien Lux au micro d'Altine Lazage. Au Bénin, Patrice Talon est élu président du Sénat. L'ancien chef de l'État béninois va présider la seconde chambre parlementaire pendant 5 ans. Un nouveau poste 2 mois après son départ du pouvoir. Prison à perpétuité pour l'auteur de l'attentat contre un cortège syndical en Allemagne. C'était il y a 1 an et demi à Munich. Le drame avait coûté la vie à 2 personnes et fait près de 40 blessés. Toujours en Allemagne, la police a arrêté un Ukrainien suspecté d'avoir espionné un site d'armement en Bavière. Il est soupçonné d'avoir préparé des actes de sabotage. Arrestation au moment où l'Allemagne a ouvert une enquête antiterroriste après la découverte d'un drone explosif près d'une piste de l'aéroport de Leipzig. Direction Séoul, le président sud-coréen a demandé aux États-Unis de restituer ses anciennes bases militaires, des bases sur le territoire sud-coréen et qui sont toujours contrôlées par Washington. Les États-Unis s'y étaient engagés, mais cette promesse n'a toujours pas été tenue. Un regain de tension, tandis que la Corée du Sud veut renforcer son autonomie militaire. Correspondance de Célio Fioretti à Séoul. Une question de bon sens pour le président sud-coréen Lee Jae-myung. Le chef d'État dénonce un allié de confiance à l'attitude passive qui ne tient pas ses promesses. Washington compte 62 bases actives et 28 500 militaires en Corée du Sud, mais certaines bases sont aujourd'hui délaissées par l'armée américaine sans pour autant avoir été rendues aux Coréens, notamment la base de Yongsan en plein cœur de Séoul. Le gouvernement sud-coréen s'impatiente de récupérer ce qui lui est dû, alors que Séoul insiste auprès de Washington pour obtenir une plus grande autonomie dans sa défense. La Corée du Sud négocie avec les États-Unis pour récupérer l'OPCON, le contrôle de ses forces armées en temps de guerre. La Maison-Blanche, quant à elle, ne ferme pas la porte à une réduction du nombre de militaires américains en Corée du Sud, mais souhaite calmer les ardeurs sud-coréennes quant à une plus grande autonomie stratégique pour Séoul. Les 2 pays ont rendez-vous pour négocier de ces termes au mois d'octobre. Célio Fioretti, Séoul, RFI. En France, le parquet antiterroriste ouvre une enquête après les menaces du FLNC en Corse. Lors d'une conférence de presse, plusieurs hommes armés du Front de Libération Nationale Corse ont menacé, je cite, les envahisseurs non corses sur l'île. Ce groupuscule clandestin indépendantiste a également rejeté le projet d'autonomie de la Corse qui est actuellement étudié au Parlement. Toujours en France, c'est un échec pour la DZ Mafia. L'un des chefs présumés de cette organisation criminelle a été interpellé. Mehdi Laribi a été placé sous contrôle judiciaire. Soupçonné d'être l'un des fondateurs de la DZ Mafia à Marseille, il était visé par un mandat d'arrêt émis par les autorités françaises. Cette opération appelée Octopus a été lancée début 2026. Amélie Beaucourt, cela n'a pas entraîné une baisse du trafic, mais cette opération a permis de mieux comprendre le fonctionnement de la DZ Mafia. Plusieurs coups de filet se sont succédés depuis mars 2026 et ont permis d'arrêter des cadres de la DZ Mafia, à ne pas confondre avec les dirigeants. David Ebremi, chercheur au CNAM et membre de l'association Crimalt, les décrit comme une sorte de catégorie professionnelle distincte au cœur de l'organisation criminelle. On connaissait très bien les petites mains et on connaissait assez bien les chefs, mais il y avait tout le côté central de l'organisation qu'on connaissait assez mal et cette opération nous a permis de connaître un peu mieux certains personnages qui effectivement faisaient figure de cadre. Autre force de l'opération Octopus, mettre au jour le système de blanchiment d'argent de la DZ Mafia et révéler les complicités nouées dans la société civile. On a beaucoup parlé d'un avocat, Maître Kamel Assaoui, qui permettait à un des chefs de la DZ Mafia de communiquer avec l'extérieur, même tout en restant à l'intérieur de sa prison pour continuer à gérer son empire, mais surtout prévoir une évasion. C'est aussi la limite de l'opération Octopus, arrêter et incarcérer les membres du réseau dans les nouveaux quartiers de lutte contre la criminalité organisée pourra peut-être ralentir sa dynamique selon le chercheur, mais elle ne mettra pas fin au trafic. La prison fait partie de l'ADN de la DZ Mafia puisque c'est de là qu'en 2022, elle a été créée.
Amélie Beaucourt. RFI, bientôt 18h, passé de 10 minutes ici à Paris, 16h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Édition et retranscription à retrouver sur notre site internet.